Allô? Allô? Ça va? T'es un peu à contre-jour. Ben, t'as pu voir si... Wouhou! Je me promène dans les bureaux du festif. Hey! Puis là, c'est dégueulasse, il y a Jean-Guy le truc de mouche. De même, crise de néon. Tiens. Faudrait mettre des beaux petits drapeaux par-dessus, là. Ouais. À part quand on avait 17 ans. Je suis sûr qu'on n'avait pas 17 ans en même temps, toi pis moi, là. Ben, toi, t'avais 17 ans, puis je sais même pas si je t'ai mis. Hey, wow! On va parler aujourd'hui, on y arrive, de Café Charlevoix, qui est une brûlerie artisanale qui, en fait, toi, tu passes quasiment par la ruelle, t'es rendu. Ouais, moi, j'ai la rêve. Là, je vois que t'as le sismique, toi. Oui? Ah, OK. C'est bon. Toi, tu prends quoi à la maison? Les éboulements, puis le sismique aussi. Tu sais, la ruelle là? Ouais. Cette ruelle, il y a déjà eu un show ici, Clément? Ouais, c'est un show de Kid Kuna. Oui. C'était en arrière, dans les escalions là que vous voyez. Puis j'avais oublié de demander à une madame de faire le show. Fait que là, la madame, elle voulait descendre faire l'épicerie. Mais l'artiste jouait dans les escaliers, puis il y avait genre 150 punk en bas ici, en état d'ébriété. Ah, ok. C'est drôle qu'on parle de café parce que je suis un grand consommateur de bière avant tout. Oui, on en reparlera. Puis j'ai l'impression qu'avec tes invités, tu parles beaucoup de bière, puis là, on parle de café, mais voilà. Ça va être mon côté papa parce que, tu sais, moi, je me réveille à 6h30, 6h30, parce que ma plus jeune est à maternelle. Fait que là, le matin, on sort de la cafetière avec du café de la brûlerie. Ouais. Là, je le prends plus fort, mais après ça, j'arrive au bureau, je travaille jusqu'à genre 10h, puis là, je vais au café brûlerie, mais là, je me prends un latte. Fait que c'est comme ma tradition. J'ai comme mon café plus fort le matin. Puis là, après ça, dans le milieu d'avant-midi, je prends davantage un latte. Fait que c'est pas mal le classique. Là. Tu sais, à la brûlerie, ils savent pas mal que je vais prendre un grand latte pour emporter. Tu sais, mettons, à 2 mois de l'événement, là, j'en prends 3 par jour. À 1 mois de l'événement, je prends putain de café, je perds le contrôle, puis je prends de la gourou sans arrêt. Fait que là, ça tasse. Tu sais, 2 semaines avant l'événement, notre régime alimentaire et de boisson est totalement hors de contrôle. Donc là, on mange des pizzas pochettes et on boit du goût. Moi, il y a 3 jours dans l'année, 3 ou 4 jours où je ne suis pas capable. C'est pendant le festif. Je ne prendrai pas de café. J'en prends pas. Je suis déjà trop high. Je suis comme le crack. Fait que c'est là que j'en prends pas. Puis le dernier jour, le dimanche matin, je m'en vais tout le temps sur le balcon là, à la Café Charlevoix, à la brûlerie. Puis là, je prends mon déjeuner du dernier jour. Puis on voit tout le monde, les festivaliers qui retournent. Ils passent prendre un café, ils retournent à Montréal ou ils s'en vont chez eux. Ouais, tu présentes les shows de la scène principale, puis le dimanche, il n'y en a pas. Fait que toi, ta job est comme terminée. Clément, pourquoi le festif, c'est pas une fin de semaine par mois, tout le temps? Tu sais? Ben, tu sais, la magie de l'événementiel, c'est que c'est éphémère et c'est bien intense. Là, ce qui fait que il y a des cultes à des festivals, c'est parce que ça arrive vraiment vite, ça te garoche tout en même temps, puis là, après ça, tu souffles là-dessus pendant des mois. Fait que c'est ce qui fait qu'il y a l'espèce d'engouement de même. Si on l'étalait trop dans le temps, il y a des festivals qui font ça, puis t'étales trop à un moment donné, puis t'es pas capable de pogner en hype parce que c'est tout le temps, genre, c'est juste trop long dans le temps. Fait que nous autres, on aime mieux comme concentrer ça, puis t'as le meilleur de tout, là, c'est là. Fait que... Ouais. Mais c'est sûr que c'est intense, là, puis le 10e, on a vraiment atteint le maximum. Là, moi, mettons, je me réveille, je sais pas, je me couche le vendredi soir avec des palpitations à 4 heures du matin. Il vient d'avoir une bataille de fanfare, tu te couches à 4h15 avec les oreilles qui veulent te péter. Le lendemain, à 6h30, tu es debout, tu fais toute ta journée, puis là, on a un show à l'autre. Fait que, moi, l'année passée, du samedi, j'ai pas dormi pendant à peu près 35 heures là, parce que il y a des shows tout le temps jusqu'au lever du soleil. Fait que c'est sûr que là, je pense qu'on avait atteint le max de ce qui est possible de faire en 3 jours. Ah, j'avoue que l'année passée, c'était le Nirvana. Les 4 jours du festif, c'était top. Là. C'est comme ça a toujours monté en 10 ans, puis là, c'était le paroxysme. Là. Mais. La COVID a tout fait chier comme. Ah? Là, la COVID a tout fait chier. Oui. Ben, ça a donné d'autres expériences. Écoute, la petite affaire, on pourrait y revenir, là, mais bravo, franchement. Justement, il y a des gens qui me disaient Maud, c'est toi qui vas présenter le show? Je dis ben non. Je dis, il est pas. Parce que moi, je suis dans ta vision artistique. Je me suis toujours dit, tant que tu me vois sur la scène à la Place des Jardins, je suis là. Tu sais, c'est ta vision artistique.
artistique. Là, je dis, Clément ne m'a pas donné de nouvelles. Je dis, c'est pas ça, là. J'ai dit, c'est des petits shows limités. Les gens doivent rester assis. Je suis pas là pour craquer à la foule puis semer le chaos comme on a fait à Gogol Bordello, là. Tu sais, c'est pas ça, là. Oui, oui. Alors, c'est ça, c'est moi et Anne-Marie qui présentais. Puis, C'est ça! tu as présenté aussi. C'est quoi que tu avais présenté aussi? Ah, la rue Saint-Adolphe, ça se peut-tu? Ah, le premier dans le Saint-Adolphe, ça, c'était le fun. C'était ça. cute. C'était vraiment Ouais, cute. c'est ça. Tu avais présenté ça aussi. Une main d'applaudissement pour Jacqueline qui vous a invité sur son perron. Elle doit être dans la fenêtre. On voulait vous faire découvrir cette belle rue qui est la rue Saint-Adolphe, qui est un peu plus discrète, on la connaît moins, donc c'est une façon de la découvrir et pour les gens d'ici de la revoir peut-être. On m'a demandé de présenter aujourd'hui parce que il y a 30 ans, j'étais ici dans Baie-Saint-Paul en train d'apprendre à faire du BMX ici. Il n'y a pas de voiture dans la rue. Puis les premiers pétards à mèche que j'ai entendus, c'était là-bas. Bon, OK. Alors, les vraies affaires. Maintenant, vous avez des souvenirs de cette rue avec nous au festif et elle est nouvelle dans le paysage musical et pour nous, elle est nouvelle dans le paysage de la rue Saint-Adolphe. Béris! Mais ce que j'allais dire avec la petite affaire, c'est que je disais aux gens, non, moi, j'aimerais tellement ça que ce soit Clément qui parle au monde, qui parle à... C'est ça que tu as fait. Quand je t'ai vu arriver au premier show, c'était avec les 3 accords, puis boum, c'est toi qui parlais. Je trouve ça tellement touchant là, que tu puisses dire au monde, puis le monde, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qui... je t'ai mu. Pas long, moi. Oh, tu me parles. Et en plus, j'ai tellement ça parler au micro devant la scène puis tout. Là. Je le sais. À chaque année, je veux t'amener avec moi pour qu'on te dise merci. L'année passée, j'ai fait un petit hommage surprise, puis vous étiez là, mais... Ouais. Ouais, tu sais. Mais bravo, en tout cas, d'avoir fait ça. Je pense que ça a dû te faire du bien. C'est ça que le monde voulait, c'est entendre ce que toi, tu as à dire. Tu as tellement travaillé. Vous avez tellement travaillé pour la petite affaire. Tu n'as pas monté un festival l'année passée, on a monté 3. Oui, effectivement, c'est vrai. Ça me fascine toujours à quel point les gens... En tout cas, moi, je dis ça parce que tous les jours, les gens me parlent du festif à un moment donné, que ce soit l'épicerie ou au bureau de poste. Puis c'est fou comment, c'est ça, le milieu culturel et événementiel suscite genre de l'engouement. Ouais. Parce que, tu sais, nous autres, moi, c'est ça, on fait vraiment ça comme juste pour le fun, puis juste parce qu'on aime ça, tu sais. Puis il y a toujours, genre, vraiment, on a tellement des grosses vagues d'amour incroyables, des fois, que ça en est quasiment, genre, ça en est too much. Mais bref, en tout cas, avec avec l'annulation du festif, c'est là qu'on l'a réalisé que je pense que le festif est important pour bien du monde, autant pour nous autres que je pense pour la population. On est sur le bord de revenir dans un festif normal. Ça sera sûrement pas cette année, là, mais c'est la première fois que j'en parle en fait de l'été 2021, mais je pense qu'on est tous conscients qu'on ne reviendra pas en mode normal. Le festif, c'est un bordel, genre, c'est un chaos contrôlé, mais cette espèce de bordel-là, je pense pas que ça va revenir dans quelques mois. Ben, c'est parce qu'on peut pas. Le festif, on veut que ça déborde, on veut que le monde prenne possession puis s'amuse, mais là, on peut pas des débordements. On peut pas. Alors, c'est ça. On peut se rejoindre à la brûlerie et on se parle à 2 mètres. Il y a 3 règles pour les prochaines 30 minutes. Tu ne dois pas me demander de marcher et de regarder devant moi. Tu peux pas me demander de siroter mon café, mettons, comme ça, là, puis comme essayer de faire à croire. Puis 3, il n'y a pas de 3. C'est les deux règles. C'est rendu moi le producteur Clément Bois. Puis Maud. Ça va, je vois plus. Après ça de filmer, il faudrait que tu marches. Oui. Puis il faudrait pas que tu regardes la caméra. Vas-y. C'est le fun, hein? Oui, c'est super le fun. Parce que tu m'as dit que tu l'avais jamais fait, je me dis que c'est une bonne idée de le faire. M'expériencer. Voilà. On pourrait quitter l'écran. Genre faire à quoi qu'on part, on se lève. Je rentre dans le poêle. Genre. OK, j'y vais. OK, bye! Tantôt! Salut! On est tweet. OK. Bye. GoPro Zoom. GoPro. GoPro chante. Fais la vaisselle. Non, ça marche pas. Là, tu fais GoPro arrêter vidéo? GoPro arrêter vidéo. GoPro arrêter vidéo. GoPro arrêter vidéo.